1917, un affrontement au stade de Tunis entre juifs et musulmans dégénère en émeute urbaine. Les autorités coloniales françaises soumettent la reprise des matchs à la création d'une équipe mixte réunissant les deux communautés. 3 jeunes Tunisiens de 18 ans, menés par Mohamed Zouaoui, s'y opposent. Alors ces jeunes-là, justement, s'étaient retrouvés dans un café pour discuter de la création de ce club-là. Ils ne savaient pas du tout comment procéder. Et ils n'avaient pas envie d'appeler l'Espérance comme la plupart des clubs du monde. Football club, Racing club, athlétique, etc. Ils avaient envie de choisir un nom générique qui soit puissant et qui soit beau. Et ils ont eu la chance justement de se retrouver dans le café de l'Espérance, aux portes de la Médina. Et l'un d'entre eux s'est exclamé, il s'est dit, mais pourquoi ne pas choisir le nom d'Espérance? C'est une notion qui est magnifique, qui est superbe et qui exprime parfaitement nos besoins. Il y a eu cette nécessité d'avoir un club purement musulman qui s'est manifesté et c'est de là qu'est née l'Espérance. Tout cela s'est déroulé dans un contexte de rivalité ethnique, religieuse. Tout le monde est devenu espérantiste parce que l'Espérance jouait ce jour-là contre le Stade Gaulois ou le Racing ou l'Italie ou qu'elle a enlevé un titre, etc. 1919 naît avec l'Espérance sportive de Tunis, la première véritable équipe nationale. L'activité a commencé immédiatement parce qu'il fallait rédiger des statuts, il fallait se conformer à une réglementation qui existait à l'époque, qui prévoyait que ces équipes devaient être présidées par un Français. Les 3 jeunes acceptent pour commencer la présidence du Français Louis Montassi. Mais 6 mois après l'agrément, ils s'en débarrassent au profit de l'avocat tunisien Mohamed Malki, puis du docteur Zouitel. Ainsi, au sein des clubs et associations sportives autorisées par les colons, les leaders indépendantistes trouvent un abri politique et un public conquis. Le ballon rond se retourne contre l'occupant. Les leaders du mouvement national en 1931, le père de l'indépendance tunisienne, était membre du comité directeur de l'Espérance avec son frère qui était secrétaire général et lui était vice-président. Si le président Bourguiba, le leader de l'indépendance, a éprouvé le besoin de s'intégrer à l'Espérance parce que il avait déjà mesuré toute l'importance et que cela pouvait avoir pour le mouvement national de canaliser une association extrêmement populaire.